toi, tu as besoin de réviser oxydoréduction. Ça tombe bien, je vais te faire réviser. 8 heures, c'est parti. Une réaction d'oxydoréduction, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction chimique au cours de laquelle un transfert d'électrons s'effectue entre deux espèces chimiques, un oxydant et un réducteur. On peut décomposer la réaction d'oxydoréduction par deux demi-réactions, l'oxydation et la réduction. Dans le cadre d'une oxydation, le réducteur zinc perd 2 électrons pour donner son oxydant l'ion Zn+. Dans le cadre d'une réduction, l'oxydant Cu2+, gagne 2 électrons pour donner son réducteur, le cuivre. On fait intervenir dans ces demi-réactions des couples redox que l'on note oxred. Dans ces deux exemples ici, nous avons le couple Zn2+, Zn. Et ici, le couple Cu2+, Cu. On peut ainsi définir la réaction d'oxydoréduction comme une somme des deux demi-réactions. L'équation finale pourrait se définir comme la somme des deux demi-réactions. Mais comment savoir quel oxydant réagit avec tel réducteur? Appliquons la règle du gamma. C'est très simple. Il suffit de tracer un axe de potentiel et de placer les deux couples redox sur cet axe. Comment savoir lequel est en haut, lequel est en bas? Chaque couple redox présente une valeur de potentiel propre. Le couple avec le potentiel le plus élevé est situé en haut. Le couple avec le potentiel le plus faible est situé en bas. Dans cet exemple général, nous pouvons tracer un gamma qui signifie le sens de la réaction. Ici, l'oxydant 1 réagit avec le RED2 pour donner l'OX2 et le RED1. Mais attention, une règle très importante à respecter, c'est que sur les deux équations demi-réactions, l'une d'oxydation et l'autre de réduction, les nombres d'électrons doivent être également les mêmes. Ici, pas de danger, 2 électrons, 2 électrons, pas besoin de changer les coefficients stoichiométriques de la réaction. Mais dans le cadre où le nombre d'électrons aurait été 2 fois supérieur dans l'oxydation que dans la réduction, il aurait fallu multiplier par 2 tous les coefficients stoichiométriques de l'équation de réduction. Passons à un cas pratique. C'est parti. Voyons ensemble un cas pratique, une réaction entre le permanganate de potassium, ici le couple MnO4- Mn2+, et une solution de fer, couple Fe3+, Fe2+, en milieu acide avec la présence d'ion H+. Nous avons donné les valeurs de potentiel des deux couples différents. Nous avons donné les deux demi-réactions. Et en suivant la règle du gamma, nous apercevons que le couple MnO4- Mn2+, présente un potentiel bien plus élevé que le couple Fe3+, Fe2+. Si vous tracez votre règle du gamma sur votre feuille, vous tracez donc Mn4- à gauche, Mn2+ à droite, et en dessous, Fe3+ à gauche, Fe2+ à droite. Et en dessinant votre gamma, vous voyez que Mn4- réagit avec Fe2+, pour donner des ions Fe3+, et des ions Mn2+. Nous avons tout équilibré, nous avons équilibré toutes les demi-réactions. Maintenant, il suffit de donner l'équation finale. Mais attention, le nombre d'électrons présents dans la demi-réaction ici n'est pas le même que le nombre d'électrons sur l'autre demi-réaction. Il faut équilibrer tout ça. On multiplie par 5 la première demi-réaction et par 1 la deuxième. Donc on ne touche à aucun coefficient stoichiométrique. Quand on arrive à l'équation finale, on n'a pas touché au coefficient stoichiométrique de MnO4-, le H+ non plus. On a multiplié par 5 la demi-réaction ici, donc 5 Fe2+, pour donner 4H2O, Mn2+, et 5 Fe3+. J'espère que ce cas pratique vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et partagez un max. Moi j'ai pas de phrase de conclusion, ça sert à rien.